8h40 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko. Et place à Eugénie Bastier, votre signature Europe 1 du mercredi. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur les projections démographiques publiées lundi par l'INSEE qui dessinent une France de 2070 vieillissante. Oui, vous avez entendu ces chiffres comme moi. En 2070, la France aura 3 millions d'habitants de moins et la composition aura changé. La population jeune baissera de 45%, la population en âge de travailler de 12%, tandis que la population retraitée augmentera, elle, de 27%. Bref, la pyramide des âges ressemblera à une espèce de gros muffin ou de kebab et il va être très dur à avaler. Notre modèle social n'est absolument pas prêt. Et pourtant, ces projections ne tombent pas du ciel. Malgré l'accélération de la chute de la natalité ces dernières années, phénomène désormais mondial, tout cela avait été prévu depuis longtemps. En 1979, plusieurs démographes alertaient déjà dans un livre intitulé « La France ridée » sur les conséquences du vieillissement. 2 ans plus tard, Mitterrand faisait voter la retraite à 60 ans. Et vous pensez qu'aujourd'hui, la classe politique française n'est pas davantage à la hauteur de cet avenir ridé donc? Tout à fait. Il n'y a qu'à voir l'irresponsabilité du personnel politique français qui, à l'automne dernier, a fait passer un budget gérontocratique, revenant sur la retraite à 64 ans et indexant les retraites sur l'inflation. Tous les pays occidentaux sont confrontés à la chute de la natalité et au vieillissement, mais il n'y a que chez nous que les responsables politiques se montrent à ce point inconscients et démagogiques. Prenez Bali Bagayoko, la nouvelle coqueluche de LFI. Le week-end dernier, il a affirmé sans rire que l'économie française pouvait se permettre la retraite à 60 ans. Comment? En taxant les riches, bien sûr. D'autres proposent de faire venir toujours plus d'immigrés pour financer ces retraites, solution également irresponsable. Quant au Rassemblement national, la position du premier parti de France est totalement illisible sur ce sujet majeur à 1 an de la présidentielle. Le parti semble incapable de trancher entre la ligne historique de Marine Le Pen, favorable à la retraite à 62 ans, et la ligne plus réaliste de Jordan Bardella. C'est très préoccupant. Et notre situation démographique nécessite une prise de conscience. Oui, cette situation est intenable. Elle exige une véritable bascule culturelle et on n'est pas du tout prêt. Alors, moi, je vois de plus en plus passer sur les réseaux sociaux ces témoignages de jeunes gens en parfaite santé décidant de se faire vasectomiser ou ligaturer les trompes pour ne jamais avoir d'enfants. Ainsi, ce reportage de France 2 il y a quelques jours, où l'on voit Louis et Julie jouer aux vidéos et affirmer fièrement qu'ils n'auront jamais d'enfants pour ne pas avoir de contraintes et rester libres. On voit déjà aujourd'hui la fragilité du contrat social sur lequel repose l'État-providence, avec des jeunes actifs de plus en plus pressurisés pour financer la retraite d'une cohorte de boomers très nombreuse. Mais que diront ces actifs dans 30 ans, quand ils devront payer la retraite de nullipards volontaires ayant délibérément refusé de se reproduire pour profiter de la vie? Ce n'est pas seulement la retraite par répartition, c'est tout notre modèle d'État-providence qui repose sur un équilibre entre générations et sur la vitalité démographique. Alfred Sauvy le disait déjà, si fondamentaux sont les problèmes de population qu'ils prennent de terribles revanches sur ceux qui les ignorent. Nous y sommes. J'ai appris un mot, nullipare. C'est celui qui ne fait aucun enfant, voilà, qui ne se reproduit pas, les nullipares. Merci beaucoup, signature Europe 1. Eugénie Bastier, restez avec nous dans un instant. Pascal Praud et leur